Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est bien sûr Belle Love qui est de retour pour partager encore euh, quelque chose avec vous. Aujourd'hui, euh, je vais vous montrer comment je fais du jus de banane mûre et je vais vous montrer comment je fais ma vinaigrette à base de mayonnaise. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci pour la force que vous me donnez tous les jours. Merci d'avoir participé au jeu également que j'avais mis en place. Par contre, je compte vous donner le résultat bientôt. Je suis tellement fatiguée. Je suis revenue du voyage, mais je suis vraiment épuisée. Donc là, je vous fais cette petite vidéo parce que voilà, c'est une vidéo qui va super vite. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. Mais sinon, la prochaine fois, ce sera la vidéo pour vous dire qui est la gagnante concernant le jeu que j'avais mis en place. Donc, alors, pour le jus de banane, il va vous falloir des bananes mûres comme ceci. Donc, ici, j'en ai déjà découpé. Donc, la quantité, j'en ai mis deux. J'ai mis deux bananes mûres que je verse dans mon mixeur. Ensuite, je rajoute du lait concentré non sucré. Il y en a qui utilisent la marque Gloria. Il y a le Régilet aussi. Sinon, il y a d'autres marques. Mais moi, j'utilise celui qui est entier. Le entier, pour moi, ça a plus de... Je préfère le goût, au fait. C'est par rapport au goût. Le demi-écrémé, là, j'aime pas trop. Je préfère l'entier. Donc, je mets une boîte de lait concentré non sucré. Hop là. Voilà. Ensuite, moi, je n'utilise pas du sucre. Je préfère utiliser le lait concentré sucré. Comme ceci. Donc, je mets à peu près... une à 2 cuillères à soupe de lait concentré sucré. Ça dépend hein, de... Ça dépendra de vous, parce qu'il y a des gens qui aiment bien les trucs sucrés. Il y en a qui n'aiment pas trop sucré. Donc, à vous de doser. Mais moi, je mets... pour la quantité que j'ai mis là, je mets 2 cuillères. Je mets 2 cuillères. Hop, voilà. Comme ceci. Voilà, hop. Ensuite, ce que je fais pour donner une bonne odeur et du goût à mon jus, je rajoute une cuillère à soupe de noyau. Ça, ce sont les essences. Et une cuillère à soupe de vanille. Désolée, mon lait concentré sucré a coulé dessus. Oh là là. Alors, hop. Une cuillère à soupe, voilà. Maintenant, je vais mixer tout ça. Hop. Alors, c'est parti. Nous allons faire mixer tout ça. Voilà. Voilà. Toc, voilà. Voilà ce que ça donne. Un bon jus. Oh là là. Je vais vous montrer le résultat dans un verre, 2 minutes. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà mon bon jus de banane. Donc, je vous dis bonne dégustation. Et je vous revois tout à l'heure pour la vidéo de ma vinaigrette à la mayonnaise. Bonne dégustation à tous. Alors, j'ai oublié de vous dire pour le jus de banane, si vous voulez, vous pouvez rajouter des glaçons.
pour le boire, pour le déguster ou alors le mettre au frais. C'est très très bon. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je fais ma vinaigrette à base de mayonnaise. Donc, pour cela, il vous faut un mixeur, bien sûr, c'est logique. Il vous faudra de la mayonnaise de la marque L'Essieur pour avoir un meilleur goût, bien sûr. Parce que moi, je préfère la marque L'Essieur parce que ça a du bon goût, ça donne un bon goût. Franchement, j'aime bien cette marque. Ensuite, il vous faudra de l'huile de tournesol que moi, j'utilise. Ensuite, il va vous falloir un verre d'eau. Du piment végétarien, des oignons, un morceau de citron, de préférence un citron vert, mais là j'en ai plus, donc c'est pour ça que j'utilise le citron jaune. Ensuite, il va vous falloir du sel chinois. Le sel chinois, il y en a qui le connaissent sur le nom de glutamate de sodium, là, monosodium. Ensuite, il vous faut un peu de magie, un peu de poivre noir ou poivre blanc, c'est comme vous voulez. Chacun ses goûts. Hein. Chacun ses goûts. Donc voilà, on va commencer par mettre... avant de... Attendez, je ne vous ai pas montré ça. Il va vous falloir un peu d'épices aussi, au moins 2 cuillères à soupe. Alors, je l'ai fait, enfin, j'ai fait cette épice avec de l'oignon blanc, qu'on appelle, dans des autres pays, on l'appelle ciboulette ou ciboule. J'utilise du persil frais, de l'ail, un peu de céleri, des poivrons que je mixe ensemble pour faire une purée d'épices pour pouvoir mariner ma viande, pour faire du riz collé avec aussi. Enfin, je l'utilise pour plusieurs choses. Donc, j'ai fait un mixage d'épices que je vais utiliser pour faire ma vinaigrette. Donc, pour commencer, je vais mettre mes oignons. Bien sûr. Hop. Donc, pour ceux et celles qui n'aiment pas voir disparaître l'oignon dans la vinaigrette, vous pouvez très bien mixer tous ces épices-là avec la mayonnaise. Et ensuite, râper l'oignon à la dernière minute dans la vinaigrette pour avoir des petits morceaux d'oignon. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les oignons. Du coup, je conseille de tout mixer ensemble. Mais ceux qui veulent des bouts d'oignon dans leur vinaigrette, ils peuvent très bien utiliser l'oignon à la dernière minute. C'est-à-dire, une fois que vous avez mixé, vous avez fait votre vinaigrette, vous avez mixé tout ce qu'il faut. Vous râpez l'oignon et vous le versez dans la vinaigrette à la dernière minute, ce qui va donner des petits, on va dire que ce sont des petits grumeaux d'oignons qui vont apparaître de la vinaigrette. Et franchement, il y a des gens qui aiment comme ça. Moi, je préfère comme ça, mais je suis partie sur la vinaigrette où il n'y a pas de morceaux d'oignon dedans. Donc, pour le piment végétarien, pourquoi je le mets? Parce que le piment végétarien, ça ne pique pas et ça a une bonne odeur. Ça parfume la vinaigrette. C'est très, très bon. Ça sent super bon. Ensuite, nous allons mettre un petit peu d'eau. Donc, par contre, pour l'eau, mettez la quantité que vous voulez. Ça va dépendre de la texture que vous voulez. Parce qu'il y a des gens qui aiment quand la vinaigrette est assez épaisse. Et il y en a qui préfèrent la vinaigrette plus liquide. Donc, ça sera à vous de doser l'eau. Moi, j'aime quand c'est entre les deux. J'aime pas quand c'est trop liquide, quand c'est trop épais non plus. Ensuite, une cuillère à soupe d'huile, pas plus. Vous rajoutez poivre, Maggi et sel chinois. Vous rajoutez l'épice, bien sûr. Comme j'ai dit, hein, c'est 2 cuillères à soupe d'épices à peu près. Et ensuite, nous allons ajouter la mayonnaise. Donc, je rajoute la mayonnaise. Donc, moi, je mets le bocal en entier. Par contre, je ne jette pas le bocal parce que je l'aurai besoin pour mettre ma vinaigrette au réfrigérateur. Maintenant, on va mixer tout ça. Alors, on va mixer le tout. C'est parti. Donc,
Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça donne une texture à peu près comme ça. Vous voyez? Moi, le mien, il n'est pas trop liquide, pas trop épais non plus. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne dégustation. Dites-moi ce que vous en pensez. Mon Dieu, c'est très, très bon. Ah oui, pour le citron, vous pouvez doser comme vous voulez. Il y a des gens qui aiment bien quand la vinaigrette est très, très, très acide. Moi, j'aime pas quand c'est trop acide non plus parce que après j'ai des aigreurs d'estomac. Mais sinon, mon Dieu, c'est trop, trop bon. Bonne dégustation à tous. Et dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Et n'oubliez pas de me mettre des pouces en l'air pour continuer à vous faire des vidéos. Bisous, bisous. Je vous embrasse très fort. À bientôt.